1945, donc le 8 mai, la fin de la guerre. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bon, vous avez un an de plus. Ouais, la fin de la guerre, bon, je me rappelle bon, c'est pas des souvenirs bien, mais bon, les festivités, certaines dames de Thônes qui avaient collaboré un peu avec les Allemands, qui avaient été étendues là au coin de la mairie là. Ah, d'accord. Ça, je me rappelle, c'est. Ah, oui. Ouais. Parce que bon, on était gamins, mais enfin. Alors quand vous dites elles avaient collaboré, ça veut dire? Bah, ça a été. Bon, je ne peux pas le prouver, mais bon, elles avaient fréquenté les Allemands. Hein. À Thônes même, il y a eu donc des femmes qui ont été tondues sur la place publique. Ah oui. Bon, je ne citerai pas de nom. Bien sûr, non, je ne vais pas citer de nom parce que c'est toujours gênant. Je sais que le coiffeur, c'était un coiffeur du Grand Bornand, je sais, mais c'est tout, hein, j'en sais pas plus moi. Hein. Et c'est quelque chose qui vous a marqué, c'était? Oui, parce que. Mais après, les festivités. Pas trop pour vous? Pas trop, non. Bien sûr. Ouais, non, mais à Thônes. J'en connais avant. Bon, il n'y a jamais eu disons, de règlement de compte comme la milice à Grand Bornand. Non, moi je me rappelle aussi une fois que c'est que Armand Havet, qui était donc, il faisait pas partie de l'AS, il était FTP. Et il avait marié une de mes cousines, Madame Simone Havet, je ne sais pas si vous. Et il était venu me chercher. Et parce qu'ils avaient. Mais ça, c'est après-guerre. Je ne me rappelle plus si c'était. Oui, je crois que c'est le préfet qui avait été interné un moment aux Mésanges là-bas. Et il m'avait emmené Il m'avait presque obligé à lui cracher dessus. Bon. C'est une anecdote qui. Bon. C'est pas très glorieux quand même. J'ai gardé une rancune assez. Bon, c'était après, j'avais quand même 17 ans. Je me rappelle quand on allait en montagne ou des trucs comme ça, il y avait déjà des touristes un peu allemands, quoi, faut dire. Moi, il fallait pas m'en parler. Hein. Bien sûr. Fallait pas. On me disait, oui, mais enfin, faut oublier ou faut passer à autre chose. Ça a été très long, moi. Bien sûr. Et votre maman, en tant que veuve de guerre, après, oui. ça a été difficile pour élever ses Ah bah enfants. oui. Moi j'ai. Donc on est resté après on est resté toujours à Tronchine. Hein. Moi je suis parti après. Bon, j'étais chez Monsieur Falancher à l'école. On faisait 3 ans. Moi j'avais fait 3 ans au cours supérieur, ce qu'on appelait le cours supérieur dans le temps. Donc après je suis parti à l'école à Annecy, à Germain-Samaillet. J'ai fait 3 ans comme j'étais interne là. Je suis revenu, j'ai travaillé un peu chez Mermillot, là, j'avais fait un CAP de menuisier, puis après avec les pompiers, avec Pierre Jacquet qui était un de mes conscrits, qui s'est tué en montagne là, à Chamonix, qui était guide et qui était prof. Il m'a incité à changer disons de voie en me disant tu devrais te spécialiser un petit peu plus et puis tu continuer dans l'éducation physique. Et il m'a dit si tu peux aller en stage, tu verras, tu reviens, tu as une place assurée. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait rentrer au collège et j'y suis resté 33 ans. Comme professeur d'éducation physique. Ouais. C'est important pour vous, Monsieur Atru, de lire chaque 3 août le texte. Oui, c'est très bien, non, ça m'a. Ouais. Lors de la cérémonie de commémoration. Ouais, tout à fait. Je voulais pas que ça soit toujours parce que vis-à-vis
mais comme Michel Maurice, Marcel Vera, Marcel Favre, que ça soit toujours moi qui lise, quoi. Oui. Alors une fois j'ai dit à Marcel, tu viens avec moi comme ça. Oui. On n'est plus solides aussi à deux. C'est vrai, c'est vrai.